cette vidéo. Je fais ce direct là pour expliquer quelque chose en fait. Voilà. Parce que depuis très longtemps déjà, je ne fais que parler de ça. Mais apparemment, beaucoup de personnes n'ont pas reçu mon information. Donc, connectez-vous, je vais vous expliquer. Si on est déjà à 100, on peut commencer déjà. C'est très sérieux. Ouais, c'est très très sérieux. Parce que je commence à avoir trop de messages. Les gens se plaignent sur la page. Comme quoi, en réalité, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. Il a créé un compte Instagram où il essaie d'escroquer mes fans. Voilà. C'est malheureux. Voilà, c'est triste. Parce que je ne peux pas me permettre certaines choses. Parce que j'ai du respect pour vous. Et vous me connaissez. Je ne suis pas le gars qui cherche à se faire voir. J'aime bien rester pour vous faire plaisir. Mais ça devient sérieux. Parce que j'ai des captures d'écran de la personne. Il se fait passer pour Yabongo. Il demande l'argent aux gens. Et bizarrement, il a beaucoup d'abonnés. Parce que mes fans ils pensent que c'est mon compte Instagram. Non. Moi, mon compte Instagram, c'est Frank Bialy. Je travaille plutôt avec mon nom à l'état civil. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et ce dernier-là, on m'a ramené des captures. Par exemple, mon grand frère, Signé, la merveille depuis Atalanta. Le gars lui demande de lui envoyer 1000 $. Comme quoi il a une chanson à faire. Comme quoi il doit... C'est une chanson pour aider les... Quoi, je ne sais pas ce qu'il a raconté. Mais j'ai encore les captures. Voilà. Moi, je vais juste vous rassurer. Moi, je vais juste vous dire que c'est jamais moi, en fait. Voilà. C'est jamais moi. Je ne peux pas me permettre de vous escroquer. Parce que j'appelle ça de l'escroquerie. Je ne peux pas me permettre de vous dire des choses. Demander l'argent à ses fans. Je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Si un fan a envie de t'aider, il le fera sans arrière-pensée. Voilà. Mais jusqu'à aller insulter certains, à leur dire qu'ils sont des inconscients. Ouais, mais attends. Grâce à vous que je suis aujourd'hui à Bongo. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Ça me fait bizarre et depuis, ça me fait mal. Parce que j'ai des personnes qui m'ont appelé pour me dire, ouais, écoute, faut pas faire ça. Parce que quand c'est comme ça, ça va salir ton image. Les gens vont mal te voir et tout. Hein? Je n'ai jamais sur toi sur les réseaux sociaux. Voilà. Jamais. Donc, si vous êtes abonné à cette page-là, sur Instagram, essayez, voilà, signaler son compte. Il a mis le nom, il y a Bongo Lova. Après, il fait les conversations. Moi-même, je lui ai dit, ben ouais, je vois un peu le travail que tu fais. Que je suis l'artiste Yabongo. Il me dit, qu'est-ce qu'il prouve? Et j'ai fait une photo instantanée. C'est-à-dire, là où j'étais, j'ai fait une photo. Je lui ai envoyé. Il dit, je suis dans tel endroit et tout. Moi, j'aime bien le travail que tu fais parce que tu publies presque tous nos spectacles. Donc, je vais te croiser pour qu'on discute. Pour que je puisse te mettre dans mon staff. Et toi, tu vas t'occuper de la page Instagram. Il a dit non, que ouais, si moi il vient taper, il n'a pas envie d'avoir les problèmes. Il a dit non. Le problème c'est, si tu te caches, qu'on t'attrape, ça va me faire mal. Voilà, tu fais un travail excellent, ça me plaît. Il a près de 10 à 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, c'est beaucoup quand même. Mais la partie la plus bizarre, excusez-moi, c'est quand il demande l'argent. On ne demande pas l'argent aux fans, frère. Je sais que forcément il est en train de regarder ce direct. Voilà. Je sais que forcément il est en train de regarder ce direct. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui tourne avec moi, qui est dans mon entourage d'escroquer les gens. Voilà. Moi-même il m'a bloqué sur Instagram parce que je voulais voir qui c'était, je suivais la personne, je voulais vraiment faire jouer un tour pour pouvoir mettre la main sur lui. Mais ça devient sérieux. J'ai porté ma plainte. Voilà, j'ai porté ma plainte. CLPP, comme on appelait tout là. J'ai porté la plainte. On va tout faire pour mettre la main sur lui. Donc ceux qui sont abonnés à sa page là, il y a Bongo Lova, c'est sur Instagram. C'est pas moi. C'est des menteurs. C'est des voleurs. Voilà. Moi je peux pas me permettre de vous escroquer. Jamais dans ma vie. Voilà. Si j'ai besoin de quelque chose,
Si j'ai un problème, je sais comment je vais vous expliquer. Voilà. Mais faut pas abuser. Faut pas abuser. Je sais qu'il y en a plein de mes fans qui sont sur cette page-là. Il y a Bongolo. Signalez la page. Signalez la page. Et puis, essayez de vous désabonner vous-même. Sérieusement. En plus, il utilise un numéro de France. Comme quoi, il fait comme s'il est en France. Pourtant, moi, on m'a envoyé des captures d'écran comment on appelle ça, des messages où il est en train de faire comme si c'est lui qui parlait. Non, moi, j'ai jamais demandé l'argent à qui que ce soit. Et surtout à un fan. Je connais des fans qui, sans leur demander, me viennent en aide. Voilà. Mais c'est un artiste. Je sais vers qui je vais. Tu demandes combien, mais. Et puis, t'es mon nom. Ça me salit. C'est pas dans mes habitudes de faire les directs. Si je fais ce direct aujourd'hui, c'est pour vous dire que je ne suis pas Yabongolo Vague sur Instagram. Voilà. J'ai toujours gardé mon nom, c'est Franck Bialy. Franck Bialy, c'est avec ça qu'on travaille sur Instagram. Et la personne même s'est permis, oh, les gens ils sont bizarres, de me bloquer. Il me bloque. Pendant que moi-même là, je suis en train de négocier avec lui pour le mettre dans mon staff parce qu'il a beaucoup d'abonnés sur la page là. Mais il s'en fout. Il me... Pas plus tard qu'avant-hier. Pas plus tard qu'avant-hier, on était en famille. Et puis il a envoyé un message à ma soeur. Et j'ai dit à ma soeur, cause avec lui. Comme ça, on va voir comment on peut mettre la main sur lui. Elle dit, ah ok, ça et tout, fait, on va se voir et tout. Aïe. Il a envoyé un message. Il dit, essaie de trouver une autre stratégie. Elle dit, mais quelle vaut les stratégies? Il dit, c'est Abidjan, je vais te voir, tu me dis stratégie. Et direct, il a bloqué, direct. Direct. Trop de personnes se plaignent. Les gens, ils parlent. Pour eux, c'est moi. Hein? C'est pas moi, je vous promets. Je peux jamais faire ça. Voilà, je peux jamais faire ça. Je peux pas vous escroquer. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, c'est grâce à vous. Vous m'avez soutenu. J'ai pas envie que une quelconque personne vienne salir mon image. Voilà, c'est combien même? C'est combien? Toi, tu demandes, maintenant le gars tu demandes 1000 $. Il dit ok, il n'y a pas moi le nom de... Est-ce que tu le connais? Tu commences à l'insulter. Gâter mes relations avec des gens. Ceux qui sont abonnés à sa page là, désabonnez-vous. Signalez cette page là. La femme dont son magasin a été brûlé, elle a été la première à montrer le magasin. Elle a été la première à poster vidéo. Elle a été la première à se comporter comme une victime. Ok, on accepte. Comme toi-même, tu as filmé la fille qui a brûlé ton magasin, tu as mis ça sur les réseaux sociaux. C'est que nous maintenant là, on peut parler de toi maintenant. Et moi je vais parler de toi. Parce que pourquoi la fille a brûlé ton magasin? Ça là, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit pourquoi ton magasin a été brûlé. Tout ce que tu as dit, c'est ta meilleure copine qui est venue brûler ton magasin. Donc voilà, c'est la sorcellerie, elle est sorcière, elle est ceci, elle est cela. On accepte. Voilà. La femme, elle a brûlé ton magasin, ça c'est vrai. Mais en bas là, il y a quelque chose. C'est de ça on va parler là. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une vérité en bas. Pourquoi les femmes d'Oula sont fâchées contre toi? Ça là, tu n'as pas expliqué. Pourquoi les femmes de ton quartier sont fâchées contre toi? Ça là aussi, tu n'as pas expliqué. Pourquoi? Non, c'est trop. Connectez-vous. Et puis taguer. Commencez à taguer la femme là. Voilà. Commencez à taguer. Parce que toutes les vidéos que moi j'ai vues sur les réseaux sociaux, les vidéos te donnent raison. Les vidéos ont compati. D'autres vont pleurer avec toi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Côté moron, il est moron, les béco, il est. Ah! Une femme ne peut pas se lever comme ça, venir brûler ton magasin. Il y a quelque chose en bas. Ça là, tu n'as pas parlé de ça. Hein? Tu n'as pas parlé de ça. On ne peut pas se lever comme ça, venir brûler ton magasin. Dans quoi tu vois là? Même s'il y a la jalousie, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a le grattisme, ouais, ça c'est les dangereux français. Même s'il y a
chose, l'aigretiste, c'est-à-dire le petit frère de l'aigreur. On ne peut pas se lever comme ça, venir brûler magasin. Il y a quelque chose. Et ce petit quelque chose là, en fait c'est ça moi j'attendais. C'est ton buzz là. Tout le monde a commencé à faire vidéo sur toi. Tout le monde a commencé à faire vidéo. Tout le monde a commencé à faire vidéo. Est-ce que tu as vu DJ Publicité à faire vidéo? Moi je n'ai pas fait vidéo. Je n'ai pas fait de post. Parce que dans la vie, il ne faut pas faire vidéo parce qu'on veut des views. Dans la vie, on ne fait pas vidéo parce qu'on veut se faire voir. Non, on cherche les bonnes informations. Quand les informations te tombent là-dessus, là tu vois que là il y a un sur roche. Celle qui s'est fait passer pour un ange, celle qui s'est fait passer pour la bonne personne là, on dirait qu'en bas aussi, elle a zaï. Donc c'est du zaïment là, on va parler là. Moi-même je vais vous poser la question. Elle, son Dieu, elle dit, elle prie là. Elle, son Dieu qu'elle prie là. C'est pas même Dieu que vous priez. Hein? Je vous pose la question. Dieu qu'elle prie là. Vous n'avez pas les mêmes dieux. Aïe. Mais si vous avez les mêmes dieux, pourquoi Dieu a laissé brûler son magasin? Pourquoi Dieu a laissé brûler elle son magasin? Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Dieu a laissé brûler son magasin là. Pourquoi? Parce qu'elle-même là, elle n'a pas bon cœur aussi. Elle n'a pas bon cœur. C'est trop facile pour placer son portable, pour accuser quelqu'un. Ouais, moi je suis bon, ce que je t'ai fait, c'est mamie, c'est l'auto, moi je suis Jésus, je suis Allah, je suis belle, je suis ceci, moi-même j'ai donné l'argent à tout le monde. Mais Tati, il faut dire ce que toi aussi tu as fait. Il faut dire ce que toi tu as fait. Voilà. Donc, c'est votre chouchou, DJ Publicité de Londres. Je suis le DJ, je ne fais pas live parce qu'il faut faire live. Voilà, je fais live en prenant parti les deux côtés avant de venir m'exposer sur les réseaux sociaux. Celle que son magasin a brûlé là, celle que son magasin a brûlé, disons la victime entre guillemets, voilà, elle vous a pas dit, parce qu'elle parle de 40 millions, son magasin ça coûte 40 millions. Tanti, l'argent là, tu as eu ça où? L'argent des magasins là, toi-même là, tu as eu ça où? L'argent que tu as pris pour faire ton magasin là, toi-même, tu as eu ça où? Tanti, 40 millions, tu dis, tu as pris 40 millions pour faire ton magasin là, toi-même, tu as eu ça où? Voilà, ça c'est le vrai papo maintenant. Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? La victime, tu connais une femme qu'on appelle Safi. Tu connais une femme qu'on appelle Safi. En fait, les gars, je vous explique. Celle qui ont brûlé son magasin là, hein, elle avait une vieille mère. Sa vieille mère s'appelle Safi. C'est une vieille mère que tout le monde respecte dans le milieu mandingue, à Makori, à Abidjan. Tout le monde la respecte parce que c'est une vieille mère. Elle avec un bon mari. Le mari, il a le jet, il a le jeton. Voilà, le mari a tout. Et puis cette femme-là, elle a 5 enfants avec son mari. Tranquille. Et sa bonne petite, c'est elle que son magasin a brûlé hier. C'est parce qu'il a oublié son nom. Pardonnez, mettez le nom de celle qui s'est fait passer pour une victime. Ils ont brûlé son magasin là. Moi, j'ai oublié son nom. Franchement dit, j'ai oublié son nom parce que bon, voilà. Celle que son magasin a été brûlé là, elle s'appelle Safi. Et elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. La vieille mère de Sarah s'appelle Safi. Voilà. À Makori, à Treichville, à Abidjan, tout le monde connaît Sarah. Sarah, c'est une go, comme on le dit, c'est une femme qui a réussi. Elle a eu un bon mari. Elle s'est bien mariée, qui s'est occupée d'elle tranquillement. Elle a fait 5 enfants avec son mari. Et sa bonne petite, c'était Sarah. Voilà. Donc elle faisait tout avec Sarah. Un matin, Sarah a tapé dos de sa vieille mère qu'on appelle Safi. Sarah a tapé dos de Safi, c'est-à-dire elle a arraché le mari de Safi. Sarah a arraché le mari de Safi.
Sarah a arraché le mari de sa fille, c'est-à-dire sa vieille mère. Sarah, la victime qui a été, ils ont brûlé son magasin là. Elle a arraché le mari de sa vieille mère qu'on appelle sa fille. Donc ça envoyait un grand bang-bang dans leur quartier là-bas. Ça envoyait un grand... Les femmes Djoula même se sont révoltées contre cette femme-là. Comment tu peux aller arracher le mari de ta vieille mère, sa fille? Parce que tu as appris que ce mari-là, il a l'argent. Sa fille a eu problème avec son mari. Elle a eu 5 enfants avec son mari. Un matin, elle se retrouve dehors parce que son mari l'a chassée. Son mari a chassé ses 5 enfants. Son mari a mis tout le monde dehors pour prendre Sarah. Non, je vais vous expliquer pourquoi ils ont brûlé son magasin. Parce que Sarah, elle vous a pas expliqué pourquoi ils ont brûlé son magasin. Voilà. Non, elle explique que son magasin a été brûlé. Que c'est elle qui est la victime. Elle a tout donné à cette fille et la fille est venue brûler son magasin. Mais elle n'a pas expliqué les détails du début. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, hier, ils ont brûlé son magasin. Elle n'a pas expliqué. C'est ça que je vais vous expliquer là. Elle a volé le mari de sa vieille mère qu'on appelle sa fille. Donc sa fille s'est retrouvée un beau matin sans son mari, dehors avec ses enfants, ses 5 enfants. D'Abidjan là, d'Abidjan tu te retrouves, c'est-à-dire d'Abidjan où tu vis le luxe avec tes enfants, voiture, un bon mari qui s'occupe de toi, de tout, et puis un matin tu te retrouves 0-0 parce que ta bonne petite est venue voler ton mari. Il paraît même que Sarah, il paraît que même que tu as fait babadji. Il paraît que tu as fait babadji sur le monsieur. Tu as fait babadji. Oui. Tu as fait vaudou sur le monsieur là. Parce que c'est à cause de ça, le monsieur là, du jour au lendemain, il a jeté sa femme, il a jeté ses 5 enfants. Même la première fille de sa fille, elle a failli se suicider. Parce qu'un matin comme ça, elle ne voit plus son papa. Un matin comme ça, elle se retrouve dehors. Un matin comme ça, elle ne voit plus le luxe. Un matin comme ça, même déjeuner, elle ne peut même plus gagner. Parce que la bonne petite de sa maman est venue arracher son mari. C'est là que tes problèmes ont commencé. Sarah, depuis que tu as volé le mari de ta vieille mère qu'on appelle sa fille, c'est là que tes problèmes ont commencé. C'est là, dans ta vidéo où tu as filmé ce qu'a brûlé ton magasin là, tu n'as pas expliqué ça. Ça seulement tu n'as pas expliqué. Moi, je vais expliquer. Voilà, je ne laisse pas. Parce que dès que tu as fait ça là, tout le monde a fait vidéo, tout le monde a fait live, on t'a donné raison, on t'a donné raison, on t'a donné raison, on t'a donné raison. Et les gens continuent toujours de te donner raison. Avant de commencer ma vidéo, j'ai dit un mot en tout là. Côté Moronini, Moron ne peut pas. Les histoires n'ont jamais cherché l'homme, c'est les hommes qui vont chercher leur histoire. Tandis, si tu as laissé le mari de quelqu'un là, est-ce que demain ils vont venir brûler ton magasin? Non. Si tu as laissé le mari de ta vieille mère, est-ce que demain tu vas avoir des ennemis? Non. Tandis, si tu n'avais pas volé le mari de ton ami, est-ce que toi-même ta bonne camarade là peut venir brûler ton magasin? Non. Toi tu penses que c'est Fatim qui a brûlé ton magasin. C'est pas Fatim qui a brûlé ton magasin, hein. C'est l'ensemble des femmes Djoula de Makori qui ont brûlé ton magasin. L'ensemble des femmes de Makori, Komansi, Trèche-Huit, ensemble, c'est toutes ces femmes-là qui ont brûlé toi ton magasin. Parce qu'elles avaient gros en cœur contre toi. Contre toi. Comment tu peux aller gâter le foyer de ta vieille mère comme ça? Aujourd'hui, ta vieille mère se retrouve dehors avec ses 5 enfants. Que les filles là, Sabadani, Lorou enfants, ils sont dehors à cause de toi. Parce que tu veux être riche. Parce que tu as appris que l'homme là, il a l'argent. Parce que tu veux l'argent pour faire tes business. Donc tu allais mettre le monsieur là dans Canary. Tu l'as mis dans Canary ou bien tu l'as pas mis dans Canary? Sarah, le mari de ta vieille mère qu'on appelle sa fille là, son mari là, tu l'as mis dans Canary ou bien tu l'as pas mis dans Canary? T'as dit tu l'as mis dans Canary. Parce que toi-même tu as des origines guinéennes. Je ne suis pas contre, hein, mais ça c'est le travail. Babadji là c'est le travail. Elle se lave ça, elle se pommade ça. Hein? Elle se pommade ça. Voilà. Je compte.
Ça, c'était une petite pause. Je continue l'histoire, Sarah. Sarah, je parle de toi parce que tu as fait vidéo. Toi-même, tu as mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai le droit de parler. Si tu n'avais pas fait vidéo, je n'allais jamais parler de toi. Moi, c'est comme ça. Je ne peux pas parler d'une personne qui ne s'est pas exposée. Quand tu t'exposes, je peux parler de toi maintenant. Affaire à suivre. Quand tu as fini de voler Marie de ta vieille mère, qu'on appelle Sarah, qu'on appelle Safi, qu'est-ce que tu as fait? Le monsieur a commencé à te donner beaucoup d'argent. Tu économises ici, tu économises là-bas, tu économises ici, tu économises là-bas, tu économises ici. Tu as économisé l'argent du mari de ta vieille mère jusqu'à... Tu as pris le compte. Mais malgré ça, tu le trompais. Comment mari de ta vieille mère, toi, tu... Ah non, mais... Non, femme, tu l'as changé, hein. Pourquoi quand femme Djoula, elle est bonne, mais pourquoi quand elle va être mauvaise là, il n'y a pas son deuil? Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi quand femme Djoula, elle est bonne là, elle est vraiment bonne, mais pourquoi quand femme Djoula va être mauvaise là, il n'y a pas limite? Il n'y a pas limite. Mari de ta vieille mère, toi tu prends ça, tu dis, il n'a qu'à te marier forcé. Il n'a qu'à divorcer là-bas, et puis toi, ils vont te marier. Il n'y a plus de garçon, maman. Il n'y a plus de garçon à Abidjan. Il n'y a plus de garçon à Abidjan. Alors là, bon, le monsieur, il a chassé sa femme. Le monsieur, il a chassé ses enfants. Maintenant, il avait toi. Ah, le monsieur aussi, il vient à toi. Il a chassé sa femme. Mais le monsieur, il a constaté que depuis il est toi là, tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Sarah, le mari de sa fille que tu as volé là, il dit, il s'appelle Bouba. Moi, il dit son nom, il s'appelle Bouba. Je suis là pour casser tous les papos. Le mari de sa fille s'appelle Bouba, monsieur Bouba. Est-ce que je mens? Il s'appelle Bouba. Hein? Il s'appelle Bouba. Le monsieur, depuis il a chassé sa femme, depuis il a chassé ses enfants, et puis il est venu à toi là. Tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Il est coincé. Jusqu'à tous ces business là, ça commence à se gâter. Tout ce qu'il faisait pour avoir l'argent là, c'est mort. Tout ce qu'il disait pour avoir les 5 étoiles, c'est mort. Mais pendant ce temps, toi, au moment où lui, ça ne marchait pas chez lui là, toi, pendant ce temps, tu passais derrière, tu partais mougou avec lui-même, ses propres amis. Ça là, tu n'as pas dit ça dans ta vidéo quand ils ont brûlé ton magasin. Tu n'as pas dit ça, t'as dit. Ça là, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que tu partais mougou avec les amis de ton nouveau mari que tu as volé là. Tu partais mougou avec ses amis là. Ça, tu n'as pas dit ça. C'est tout ça qui t'a apporté la poisse. Toi, tu es une grosse poisseuse. Hein? Ah, c'est la poisse. Tu vas voler mari. Tu vas voler mari de ta vieille mère. Au lieu de te cacher, tu as baisé un peu. Toi-même là, tu obliges même le mari même de laisser sa femme, de divorcer sa femme. Et puis toi, ils vont te marier. Tandis, c'est quelle chance tu vas chercher dans ça là? C'est quel droit où Dieu va te donner dans ça là? Ça là, tu n'as pas dit ça quand ils ont brûlé ton magasin là. Tu n'as pas dit ça, tanti. C'est DJ Publicité de London. Moi, je ne fais pas vidéo passer, les deux ont fait vidéo. Je fais vidéo passer pour écouter la vraie version. Et la vraie version, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce qu'une femme que tu n'as rien fait, elle ne peut pas venir brûler ton magasin comme ça, tanti. Ce qui a brûlé ton magasin là, ce n'est pas Fatim qui a brûlé ton magasin. Ce sont les femmes de Makori. Les femmes de Makori en général qui sont venues brûler ton magasin. Elles ont passé par Fatim pour pouvoir brûler ton magasin. Magasin où tu as pris l'argent du monsieur là pour garder jusqu'à... À quoi de ça tu as gâté le foyer là. À quoi de ça tu as fait que ces 5 enfants vivent dehors là. À quoi de ça, elles ont téléguidé Fatim pour venir brûler ton magasin. Parce que Fatim même n'était pas content avec toi-même ton comportement. Tu vois pas que quand tu as demandé à Fatim, Fatim ne peut pas parler. Fatim ne peut pas dire pourquoi elle a brûlé ton magasin. Elle ne peut pas dire. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Ça là, on appelle ça l'option de Dieu. C'est Dieu qui a passé par Fatim. Parce que toi, tu dis que tu es croyant. Tu dis que tu pries ton Dieu. Toi, ton Dieu que tu pries là, il est qui? Il est comment que les autres dieux des autres. Tandis, il faut reconnaître, il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne peux pas être là et puis quelqu'un va venir te poignarder. Tu as fait quoi? C'est ça, on peut que tu n'as qu'à expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Non, j'ai donné tout. Tu as volé mon argent. J'ai mis l'argent dans la caisse. Je t'ai donné tout. Tu viens brûler mon magasin. Mon magasin est 40 millions. 40 millions, toi tu as eu ça où?
40 millions, tu as eu ça où? Toi, tu travailles où? Tu travailles où? C'est l'argent de Bouba, Kouma Bana. C'est l'argent que Bouba t'a donné là. C'est ça que tu as pris pour faire les magasins, des petits business. Tu vois pas que tout ce que tu fais là, ça tombe à l'eau. Sarah, tout ce que tu fais là, c'est tombé à l'eau. Premier magasin, c'est tombé à l'eau. Ils t'ont braqué. Tout ce que tu touches, il y a un problème là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui est en train de te frapper à chaque moment. Sarah, c'est la puissance de Dieu qui est en train de te frapper. Ton Dieu que tu pries là, il faut nous montrer ton Dieu là. Nous on va lui dire aussi. Nous on va lui dire aussi. Mais c'est pas bien d'aller voler le mari de sa vieille mère. C'est Marie qui est fini en Côte d'Ivoire. Les garçons qui se pavonnent dans Côte d'Ivoire, moyen. Il y a d'autres même là, ils ont 4 circuits d'Abidjan là. Ils ont 4 circuits. Ils ont 2 pins, ils ont 2 bangalas, ils ont 2 toits. Tandis, c'est garçon qui est fini à Abidjan. C'est garçon qui est fini à Abidjan. Ouais, on brûle ton magasin. Au lieu de te cacher, tu vas régler ça. Toi, tu fais vidéo pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux pour te faire passer pour une victime. Là, tout le monde va venir pleurer. Oh, Sarah, ils ont brûlé ton magasin. Oh, non, la sorcellerie africaine. Ta meilleure copine elle est venue brûler ta mère. C'est pas Fatim qui a brûlé ton magasin. C'est pas ta meilleure copine qui a brûlé ton magasin. Ce sont les femmes de Makori qui ont brûlé ton magasin. Parce que ton attitude, ton comportement que tu as eu avec ta vieille mère, sa fille là, personne n'a apprécié ça dans Makori là. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Tu allais arracher le mari de ta vieille mère qu'on appelle sa fille. Tu as baisé avec lui. On ne se plaint pas. Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, les hommes sont infidèles. Ouais, tu peux aller te coucher en bas de lui, tu vas m'appeler, tu vas prendre ton argent et puis tu as gagné le temps. Les femmes là, elles font ça. Mais comment tu peux exiger qu'il divorce, que lui il divorce sa femme de 5 enfants? Comment tu peux exiger que lui, il n'a qu'à jeter ses enfants dehors? Comment tu peux exiger ça?